Hey, bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler de la meilleure façon pour construire tes personnages. C'est vraiment génial d'arriver à mettre sur pied une histoire qui tient la route. Il y a des enjeux importants, une intrigue qui tient en haleine le lecteur, et tu as super bien défini les thèmes de ton histoire. Par contre, maintenant que ça c'est fait, il faut qu'il y ait des personnages pour pouvoir transporter toutes ces idées, toutes ces valeurs que tu veux transmettre à ton lecteur. La semaine dernière, je t'ai parlé de plusieurs astuces pour créer des prénoms à tes personnages. Il y a plusieurs éléments dont on doit tenir compte pour pouvoir le faire. Et suite à ça, j'ai reçu pas mal de messages, moi, de personnes qui me demandaient d'accord, créer des prénoms de personnages c'est cool, mais comment on crée des personnages? Donc j'ai commencé à répondre individuellement à chaque personne, et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, j'ai qu'à faire une vidéo dessus vu que c'est une question qu'on me pose. Et puisque je suis sympa, je vais le faire. Donc si t'as pas déjà vu la vidéo sur la création de prénoms et de noms à tes personnages, je t'invite à y aller, et pour pouvoir reprendre cette vidéo-là avec plus de bagages. Et parmi les messages que j'ai reçus, beaucoup me disaient que les personnages étaient creux, plats, et qu'ils n'avaient pas beaucoup de relief. C'est un problème qui arrive souvent si le personnage n'est pas bien construit ou pas assez développé. Et le but de la vidéo, ça va être d'éviter ça pour pouvoir avoir des personnages complexes, riches, et qui vont donner aussi envie au lecteur de chercher à les connaître plus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte quand on crée des personnages. Personnellement, je cherche à les comprendre en fait et à les connaître comme si c'était de vraies personnes. Parce que je me dis une chose simple, si je connais les personnages très bien, comme si je connaissais de vraies personnes, et ben je vais mieux pouvoir anticiper et comprendre leurs réactions face à différentes situations. Pour y arriver, le plus simple, ça reste de créer un profil type de ton personnage, c'est-à-dire une liste de traits qui vont déterminer sa personnalité. C'est en gros plus ou moins des traits de caractère, des défauts, qualités, si tu préfères. Mais du coup, tu vas me demander, mais qu'est-ce qu'on met dans cette liste de caractères en fait? T'inquiète pas, je vais tout expliquer. Mais avant d'y répondre, sache que c'est pas parce que tu listes beaucoup d'éléments de la personnalité de ton personnage qu'il va falloir forcément en parler dans ton histoire. En fait, ces éléments-là, ils vont surtout te servir toi en tant qu'écrivain pour mieux connaître ton personnage. Le fait que tu les mets dans ton histoire ou pas, ça c'est autre chose. Et il faut pas juste balancer des infos comme ça qui montrent que ton personnage il sait faire du ski, il sait faire telle chose ou telle chose. Si ça n'a pas de rapport avec l'histoire, en gros, on s'en fout. Par exemple, si ton personnage chasse, bah t'es pas obligé de dire que c'est un chasseur. Tu peux laisser le comprendre que c'est un chasseur en disséminant plusieurs indices au fur et à mesure. Par exemple, chez lui, il peut avoir un couteau de chasse, des animaux empaillés, une veste de chasse, une licence de chasse posée quelque part. Des choses comme ça. On ne dit pas officiellement que c'est un chasseur. Si ça n'a pas de rapport avec l'histoire, on s'en fout. Et on le sait quand même. C'est-à-dire que si jamais, à un moment donné, pour la cohérence, il venait à tirer sur quelqu'un et qu'il faisait super bien, bah on comprendrait pourquoi, parce qu'en fait, on sait que c'est un chasseur. Et donc, on va déterminer 5 aspects fondamentaux pour créer le personnage. Sachant qu'il y en a beaucoup plus. Moi, j'en mets 5 que je trouve moi essentiels. Il y a des caractéristiques où il y en a beaucoup plus. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Moi, j'en mets 5 essentiels. Et tu vas pouvoir partir de là, ça sera une base énorme et très détaillée qui va te permettre d'en créer plus. Un des premiers aspects que je recommande d'analyser quand on veut créer un personnage, c'est-à-dire les bases, les caractéristiques premières de ton personnage. On va devoir connaître et savoir quel est son sexe et son genre, sachant que c'est pas la même chose. Le sexe, ça va être biologique, c'est-à-dire le chromosome, tout ça. Le genre, c'est plus social, c'est un concept, c'est-à-dire ce qui va être dans ta société défini comme femme ou homme. Si jamais dans ta société il y a ce genre de différenciation. C'est possible que tu crées des personnages dans un monde de SF ou d'une dystopie, peu importe, dans lesquels la question de genre n'existe plus. Ça peut être un parti pris, auquel cas le fait qu'il soit homme, femme ou autre, on s'en fout. Il va falloir aussi qu'on s'intéresse à son âge. C'est très important parce qu'en fait son âge va jouer sur son expérience. Et son expérience du coup sur sa personnalité. Il faudra aussi t'intéresser à son ethnicité, à sa culture. Parce que non seulement ça va te permettre d'avoir des éléments de description physique, c'est-à-dire que quelqu'un de métis, il aura une autre description qu'un caucasien ou qu'un asiatique, mais aussi parce que beaucoup de personnes s'identifient à leur ethnicité et à leur appartenance culturelle. C'est vraiment pas à négliger ça parce que ça marche autant dans les mondes contemporains réels que dans les mondes fantastiques, parce que dans un monde fantastique, il y a forcément des tribus ou des clans, ou autre chose, des factions, peu importe, qui font qu'il y a un sentiment d'appartenance qui va jouer un rôle dans la personnalité et la perception que va avoir le personnage de lui-même. Ça, du coup, c'est des éléments qui vont te permettre d'avoir aussi la description physique. Le plus simple, c'est la taille, la morphologie et le visage. Si jamais ton personnage venait avoir un trait de caractère physique particulier, pourquoi pas? Et là, encore une fois, c'est toi qui choisis s'il y a un rapport entre l'apparence physique et la personnalité de ton personnage. À moins que le contraste soit volontaire, et auquel cas c'est un parti pris que tu choisis. Par exemple, un beau gosse dans un lycée pourrait avoir tendance à être confiant, sûr de lui, parce que les gens lui font des compliments toute la journée. Ok? Tu peux choisir toi de faire en sorte qu'il ne soit pas, qu'il soit, malgré toute son apparence, ses qualités, ses compliments, les gens qui gravitent autour de lui, etc., qu'il ait des problèmes de confiance, des problèmes d'ego, etc. Donc là,
tu prends le contre-pied de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et là, il faut penser aussi à l'aspect géographique, c'est-à-dire d'où est-ce qu'il vient. Ça peut être le pays, ça peut être la région, et si c'est la région, est-ce que du coup il y aura une conséquence sur la façon dont il va parler, sur un accent, sur les prononciations de certains mots. Et il faut aussi tenir compte de sa classe sociale, parce que la classe sociale va avoir un impact sur son apparence physique et vestimentale. Après ça, il va falloir s'intéresser à ses relations. Comment est-ce qu'elles sont avec sa famille et ses amis? Parce qu'en fait, on est tous le fruit de notre environnement. Et beaucoup de nos défauts viennent de notre éducation. Et du coup, de nos parents. Merci à eux. Et là, on peut choisir de lutter contre ces défauts, ou alors d'y faire face. Nous, on peut choisir de faire ça, c'est aussi valable pour les personnages fictifs. Parce que là où il faut arriver, c'est à créer des personnages crédibles, donc qui se comportent de la même façon que des humains. C'est-à-dire que si des humains ont des tares ou des problèmes, ou au contraire tirent avantage de son entourage, il faut que ce soit la même chose pour ton personnage. Tu peux peut-être insister aussi sur les relations qu'il a, les gens avec lesquels il traîne, et donc les comportements et conséquences que ça peut avoir sur lui. Il faudra aussi te concentrer sur ses talents. En quoi est-ce qu'il est doué? Déjà, si il est doué en quelque chose, et si oui, comment est-ce qu'il a fait pour le devenir? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un héritage? À toi de voir. Ça dépend de toi, mais il faut surtout que ça soit crédible dans ton univers. Par exemple, un scientifique, qui est jusque-là un rat de laboratoire, va pas devenir du jour au lendemain un expert en tactique militaire et en armes. Après, c'est possible, mais il faut que ce soit cohérent, c'est-à-dire qu'il faut expliquer ou en tout cas amener le fait qu'il puisse avoir ces talents-là. Je sais pas, peut-être qu'il a fait partie de l'armée à un moment donné, qu'il était scientifique militaire ou d'autres choses qui font que peut-être il a appris à se servir d'armes par le passé, que c'est pas juste un gros geek. Ça tient la route. Mais s'il passe du bec benzène à la Kalachnikov, ça marche moyen. Et un autre élément qui permet de donner de la densité et de la consistance à ton personnage, c'est ses hobbies et ses passe-temps. Qu'est-ce qu'il aime faire de son temps libre? Peut-être qu'il aime bien les échecs, peut-être qu'il aime bien faire les puzzles. T'es pas obligé de le mettre dans ton histoire, mais en tout cas, c'est important pour toi de le savoir. Et pourquoi pas glisser une petite scénette dans laquelle il joue aux échecs, qu'il aime bien jouer à la console ou autre chose. Et tu peux soit le glisser formellement, je suis en train de jouer à la console, soit tu décris chez lui et tu amènes le fait qu'il y a une console chez lui. On déduit que soit lui joue, soit si c'est quelqu'un de plus âgé, il a un enfant, autre chose. Après avoir parlé de ça, il faut aussi s'intéresser à sa vie amoureuse. En gros, quelles sont les orientations sexuelles de ton personnage? Alors là, vraiment, il y en a plein, mais plein, mais plein. Donc là, fais-toi plaisir, mais surtout, mets ce que tu penses qui correspond le plus à ton personnage. Ou alors qui met en valeur et en avant un message que tu veux transmettre via ce personnage-là. Il faudra aussi que tu penses à rentrer dans les détails de son attirance. C'est-à-dire que si c'est un homme qui aime les femmes, il faudra penser à quel type de femme. Si c'est une femme qui aime les femmes, pareil. Si c'est un homme qui aime les hommes, pareil. Tu vois où je veux en venir. Donc s'il aime les femmes, quel type? Est-ce qu'il aime bien les seins, les fesses, les sourires, les regards? Ou alors ça peut être des traits de caractère ou des traits psychologiques. Par exemple, il aime bien les personnes vives, intelligentes. Une fois qu'on sait ça, il faut aussi s'intéresser à son expérience sexuelle et amoureuse. Est-ce qu'il a eu beaucoup de partenaires? Est-ce qu'il a déjà eu des relations amoureuses dans sa vie? Ça dépendra aussi de l'âge du personnage, donc. Quelqu'un de 50 ans aura beaucoup plus d'expérience de relations que quelqu'un de 15 ans. C'est possible que tu mettes pas du tout ça dans l'histoire, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est ça, pour toi. Si jamais il croise un homme qui correspond à ses critères de beauté et auquel il est sensible, bah en fait, toi tu le sais. C'est-à-dire que lui peut du coup réagir ou agir d'une façon particulière parce qu'il y est sensible. Faudra aussi penser, et là c'est le plus gros morceau, à la personnalité de ton personnage. Est-ce qu'il est extraverti? Est-ce qu'il est introverti? Est-ce qu'il est rationnel ou passionnel? Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Et ça, c'est très important. Parce que ses forces et faiblesses, c'est ce qui vont te permettre de construire son arc narratif et dans la plupart des cas, faire avancer l'histoire. Par exemple, si c'est une bonne personne, d'où est-ce que vient sa bonté? Et si c'est une mauvaise personne, qu'est-ce qui a causé ça? Ça va t'amener du coup à déterminer les buts de tes personnages. Peu importe le rôle qu'ils ont dans l'histoire. Quels sont leurs rêves, mais aussi quelles sont leurs peurs. La peur, c'est un paramètre très important parce que c'est souvent un élément de la personnalité de ton personnage contre lesquels il va devoir lutter pour atteindre ses buts. Et là, il peut avoir peur de 1000 trucs, il peut avoir peur des araignées, il peut avoir peur des serpents, il peut avoir peur des responsabilités, il peut avoir peur de choses plus abstraites, comme le fait de perdre quelqu'un qu'ils aiment ou de mourir. Et là, c'est à toi de trouver à chacun son poison. Et là, vu qu'on parle de choses plus abstraites, il faudra aussi que tu penses et que tu détermines ses croyances. Est-ce qu'il est religieux ou pas? Est-ce qu'il a un sens moral? Est-ce qu'il est scientifique? Ça te permettra de connaître le compas moral de ton perso. Et aussi de savoir s'il a un sens du devoir ou pas. Ça va aussi permettre de comprendre ce à quoi il tient, et aussi, et surtout, ce pourquoi ils sont prêts à se battre. Que ce soit la famille, les amis, les amours, la justice, ou alors le gain du pouvoir. Tout marche. Il y a plusieurs outils, notamment en ligne, qui permettent de faire ça. Moi, un outil que j'adore, c'est la méthode MBTI.
Myers-Briggs Type Indicator. Je parle super bien anglais. C'est une des meilleures façons que je connaisse pour déterminer en fait un profil psychologique d'une personne, mais ça marche aussi pour les personnages. Ça va te donner beaucoup d'éléments de comparaison pour apporter des nuances et toi-même excellemment bien connaître ton personnage. Un des meilleurs sites que je connais qui fait ça, c'est 16personalities.com. Je vais t'envoyer le lien et je vais te le mettre en description. Ça va être un excellent moyen de commencer et de déterminer les gros traits de ton personnage. Donc voilà quelques traits pour t'aider à déterminer tes personnages et à les créer de façon la plus efficace que je connaisse. Après, c'est juste une petite partie. Il faut savoir qu'il y a des fiches qui comportent plus d'une centaine d'entrées et de caractéristiques pour ton personnage. Une centaine. Moi, j'ai pas le temps de faire ça, c'est mort. Donc toi, si tu veux, franchement, ça doit valoir le coup parce que du coup, ça permet de donner encore plus de détails, plus de relief et plus de personnalité à ton personnage. Et son profil sera encore plus complet. Donc ça doit valoir le coup, c'est un effort qui doit être récompensé, je pense. Mais rappelle-toi que le plus important, c'est pour toi de connaître tes personnages. Et il faut que tu les connaisses comme si c'était de vraies personnes. Et si tu arrives à faire ça, déjà, bravo. Et en plus de ça, tu vas tellement te simplifier la vie pour l'écriture et tu vas pouvoir comprendre et anticiper toutes leurs réactions et actions. À savoir leurs actions, mais aussi leurs dialogues, leurs réponses. Tu vas tout connaître en fait. Ça va te faire gagner du temps, mais tellement. Donc moi c'est un gros conseil que je te donne de faire ça pour tous tes personnages. Personnages principaux, si c'est quelqu'un qu'on voit une fois, on s'en fout. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires si tu as des remarques, des questions ou des objections. J'y répondrai, je réponds à tous les commentaires qu'on m'envoie, à tous les messages qu'on m'envoie aussi en privé. J'espère que ça va t'aider pour créer tes personnages et que tu vois l'intérêt, du coup, si jamais tu doutais jusque-là. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis aussi super présent sur Instagram dans lesquels je mets plein d'astuces, plein de conseils d'écriture. Donc tu peux aller faire un tour, je te mets tous les liens dans la description. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne soirée, bonne écriture et à vendredi.